Tu traverses la dépression? Ou ton proche en souffre et tu ne sais plus comment l'aider? Alors tu es au bon endroit. Bienvenue à toi sur le podcast Raconte-moi ta dépression et sur cette nouvelle série Mieux vivre la dépression au quotidien. Moi, c'est Manuela, ancienne dépressive devenue thérapeute. Ici, je te partage mes meilleurs conseils, simples et concrets, pour toi qui vis la dépression et pour toi, cher proche, qui veut soutenir sans t'épuiser. Alors, installe-toi confortablement ou monte le son dans ta voiture et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes le 18 septembre, bienvenue à toi et dans l'épisode du jour, le thème « Arrête de te forcer ». Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Face à la dépression, il faut faire exactement ce qu'on n'a pas envie de faire. Cette phrase, on l'entend beaucoup. Et cette phrase, elle peut être très culpabilisante, surtout qu'avec la dépression, notre culpabilité est bien plus exacerbée. Et souvent, avec un peu de perfectionnisme ou la vision des autres, on va essayer de forcer face à la dépression. Le problème, c'est que forcer, ça n'aide pas du tout. Et que ça n'aide pas vraiment à sortir correctement de la dépression. Ça amène bien plus de stress et bien plus d'angoisse. Comment réussir à ne pas tomber dans ce piège? Et comment, en tant qu'aidant, ne pas rajouter une culpabilité à notre proche sur la notion de se forcer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Déjà, pour commencer, c'est quoi se forcer? C'est faire des choses qui peuvent nous paraître bien, mais qui peuvent nous desservir face à notre santé mentale. En d'autres mots, c'est ignorer ses limites pour donner l'impression que tout va bien, c'est mettre de l'énergie quand on n'en a pas sur des actions qui peuvent encore plus nous épuiser, c'est se conformer à des attentes extérieures au détriment de notre vrai besoin, repos, apaisement, soutien, douceur, etc. Est-ce que tu veux que je te partage un exemple ? Pour cela, prenons l'exemple de Devi Vishwakumar. Devi est un personnage de la série Netflix Mes premières fois et je trouve qu'elle illustre très bien la notion de se forcer. Dans les grandes lignes, Devi est une jeune indienne qui vit aux États-Unis et qui vient de perdre son père d'une crise cardiaque alors qu'elle est une jeune adolescente. Et on suit l'histoire de Devi, de sa maman et des membres de sa famille, donc sa tante et sa grand-mère, qui doivent tout simplement apprendre à gérer le deuil et retrouver le cours de leur vie. Ce qui est vraiment très intéressant dans cette série, c'est qu'on suit tout simplement l'histoire de Devi et sa manière dont elle va gérer les difficultés de sa santé mentale. Si tu n'as pas vu la série, je t'invite sincèrement à la regarder. Elle est très simple et elle est vraiment sympa et elle illustre très bien comment est-ce qu'on doit prendre soin de notre santé mentale, qu'on soit touché directement ou indirectement. Et puis si tu ne l'as pas regardée, ne t'inquiète pas, les leçons sont très intéressantes, même si tu n'as pas vu la série. On revient sur les exemples de se forcer par rapport à Devi. Eh bien, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de paraître normale malgré son deuil de son papa. Devi vient de perdre son père et elle va se retrouver dans une grosse difficulté. Et dès le début de la série, l'une des choses qu'elle veut faire, c'est se forcer à reprendre une vie d'ado parfaite, redevenir populaire, avoir un copain et briller scolairement. Elle va se focaliser uniquement là-dessus. À l'extérieur, ça a l'air positif, mais à l'intérieur, c'est une fuite de sa douleur. Le problème, c'est que ça va aggraver sa colère qui est déjà difficile et des débordements émotionnels. Elle va perdre des amis, elle va se retrouver en difficulté parce que justement, elle veut paraître normale. Est-ce que tu n'as pas toi aussi un jour voulu paraître normal face à ta dépression? Moi en tout cas, ça a été longtemps mon cas. Et à force de vouloir paraître normal, on se suradapte pour les autres. Et des fois parce que nous, on est un peu perfectionniste ou que nous, on ne veut pas accepter qu'on vit quelque chose de difficile. Et à l'extérieur, ça a l'air sympa, sauf qu'à l'intérieur, ça ne nous aide pas face à la dépression. Alors quelle leçon peut-on tirer ? Si tu as besoin d'un arrêt maladie pour te poser quelque temps parce que c'est difficile au travail, prends-le. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es fort. Tu as le droit d'être en pause. Et c'est ça qui est le plus important. Si ton corps a besoin de se reposer, même si on sait que la dépression est un puits sans fond de repos, repose-toi. Et pour toi, cher aidant, ne pousse jamais ton proche à faire comme avant. Reconnais qu'il a changé ou qu'elle a changé. Parce que si tu forces et tu pousses, c'est votre relation qui peut aussi en pâtir. Et c'est pas du tout le but de ton rôle d'aidant. Deuxième exemple où Devi se force. Devi, elle va continuer à viser l'excellence à l'école, comme si rien ne s'était passé. Elle va se forcer à maintenir son image de tête de classe alors qu'elle est très épuisée. Et son but, c'est tout simplement de montrer à son camarade Ben qu'elle est plus forte que lui.
C'est quoi le résultat? Davy va être très irritable à l'école et très impulsive. Elle va avoir des comportements qui vont tous plus ou moins se retourner contre elle et qui ne vont pas l'aider à justement être une bonne élève. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cet exemple? Avec la dépression, l'école et le boulot, ce sont des choses très compliquées. Il faut réapprendre à gérer sa concentration et sa mémorisation. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire en thérapie. Et il faut accepter que pendant la période de problématiques de santé mentale, je n'aurai pas la même performance qu'avant. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir faire mon travail correctement, mais je n'aurai pas la même performance. Et ça, il faut l'accepter. Parce que si on avance pas par pas, qu'on fait tout pour justement réussir à prendre soin de nous et en même temps répondre à ce qu'on attend de nous, ce sera bien plus simple. Et encore une fois, s'il faut faire une pause, type arrêt maladie, eh bien, c'est le moment. On peut avoir un arrêt maladie à l'école et au travail. Et il ne faut pas oublier, chers étudiants, que dans certaines circonstances, surtout vous, face à la notion de santé mentale, il ne faut pas hésiter à avoir un arrêt maladie qui peut vous aider dans vos notes et même dans le fait de vous donner néanmoins votre diplôme. Alors n'hésitez pas à ralentir, même si les gens ont la vision un peu bizarre des choses, pensez à vous. Peut-être qu'il faudra se poser 3 mois, 4 mois, 6 mois, une année pour ensuite repartir tout le reste de notre vie. Parce que si malheureusement on ne s'arrête pas à cette période-là, c'est les années d'après qui vont être difficiles. C'est pas pour te mettre une pression ou te critiquer. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter au niveau du travail, mais il faut pas oublier que tu es la priorité et que beaucoup de gens partent du principe que l'école, le travail va te vider de ta dépression. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, avance étape par étape pour réussir à gérer la situation. Travaille sur la concentration et la mémorisation avec ton thérapeute, avec des petits exercices simples pour te redonner tout ce qu'il te faut pour reprendre le travail. Cher aidant, encourage les petits progrès et ne compare jamais ton proche à ses performances d'avant. C'est pareil pour toi qui es touché directement par la dépression. Arrête de te comparer avec avant. Avant, tu n'avais pas la dépression. Et je reviens sur toi, cher proche, le plus important, c'est vraiment d'être encourageant et de ne pas rentrer dans la critique, même si tu n'es pas d'accord avec les choix de ton proche. Leçon numéro 3, qui sera la dernière leçon, Davy a horreur de montrer sa vulnérabilité. Ainsi, elle va se forcer à jouer la fille forte, drôle, parfois même assez arrogante, alors qu'en fait, derrière ce masque, c'est quand même une ado qui est dévastée, qui a des soucis de santé mentale et qui du coup doit gérer le deuil. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce contraste illustre parfaitement ce que ça signifie se forcer. C'est faire bonne figure quand on est quand même en miettes dedans. Quelle leçon peut-on tirer de cette situation ? Tu n'as pas à porter un masque, ta vulnérabilité, ta dépression ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Porter ce masque, c'est d'une certaine manière nous empêcher de recevoir l'aide dont on a besoin pour prendre soin de nous. Est-ce que tu as déjà dit un jour à ton thérapeute que tout allait bien alors qu'en fait c'était pas vrai et que tu voulais juste tout simplement qu'on te voit pas comme simplement quelqu'un qui est en dépression ? Bon, peut-être que c'est un exemple un peu trop précis et que c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Je le sais, je l'ai déjà fait, mais j'ai déjà chopé quelques clients aussi qui l'ont fait. Peut-être aussi que tu ne demandes pas de l'aide sur tel ou tel sujet alors que tu en as besoin pour avoir le soutien nécessaire face à ta dépression. Je sais qu'on souhaite avoir une bonne image aux autres et je ne te dis pas de raconter absolument toute ta vie à ton entourage. J'aime bien le mot qu'on a tous une vie privée. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé tout simplement de partager. Tu choisis ce que tu souhaites dire, mais ne te sabote pas parce que tu ne demandes pas l'aide dont tu as vraiment besoin. L'une des choses les plus importantes est de toujours réceptionner ce que tu as besoin en expliquant ce qui te permet toi de rester dans une confiance en toi. En gros, encore une fois, le plus important, c'est de prendre soin de toi. Et toi, cher aidant, sois un espace où ton proche peut faire tomber le masque sans crainte d'être jugé. On est tellement jugé par de nombreuses personnes, la société a beaucoup de mal avec la santé mentale, qu'on est en quête des personnes avec qui on peut être nous-mêmes. Si tu peux accepter ton proche tel qu'il est en montrant sa vulnérabilité, tu seras l'aidant au top dont il a vraiment besoin.
Alors on pourrait tirer encore plein d'exemples de la série de Davy et encore beaucoup de leçons, mais ce serait trop long. Ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on voit l'histoire de Davy, ce n'est pas défini qu'elle est en dépression. Et ça, j'ai adoré parce que justement, on ne lui a pas mis une étiquette, même si elle a presque tous les symptômes. Une tristesse profonde, une colère et une irritabilité disproportionnée, des crises émotionnelles incontrôlées, de l'isolement, de la somatisation. Elle va perdre l'usage de ses jambes. Mais malgré ça et cet épisode dépressif réactionnel, elle réussit à remonter la pente, aussi grâce à la thérapie que l'on verra tout au long des saisons. Rappelle-toi l'une des choses les plus importantes. Pourquoi est-ce que je t'ai partagé l'histoire de Davy ? Parce que se forcer face à la dépression n'a jamais été bon pour qui que ce soit. Se forcer, c'est ignorer son état intérieur, ignorer quand notre corps crie stop. C'est vouloir fonctionner comme avant alors que notre corps n'est plus comme avant. C'est mettre un masque alors qu'on est complètement effondré. C'est suivre les il faut que alors que ses obligations sont des fardeaux. C'est chercher à plaire ou à rassurer alors que c'est difficile. Le problème, c'est que ça épuise encore plus. Ça renforce la culpabilité, ça isole parce que les autres croient qu'on va bien alors qu'on a besoin d'aide et ça, d'une certaine manière, n'aide pas dans le processus de guérison. Alors qu'à l'inverse, ne pas se forcer, c'est accepter ses limites, c'est avancer étape par étape, c'est avoir l'aide adaptée car à chaque situation, tu vas pouvoir réussir à avancer. Prends bien soin de ta santé mentale comme a fait Davy et tu verras, tu réussiras étape par étape à sortir de la dépression. Et si tu es perdu, tu te dis mais je ne sais pas comment faire ni comment avancer, la thérapie, n'oublie pas, la thérapie est ton meilleur allié. Si actuellement tu n'as pas de thérapeute, je t'invite sincèrement à en avoir un. Tu peux même réserver un appel découverte avec moi car j'accompagne au quotidien les personnes qui souffrent de dépression. Le lien pour réserver un appel découverte sans engagement est dans les notes de cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Je suis certaine que l'épisode suivant sera encore plus encourageant que celui-là. Alors je te dis à demain pour ton shoot quotidien.